Coucou. On va regarder à travers cette vidéo, quand on est dépendant affectif, on ne choisit pas n'importe quel partenaire. On choisit rarement un partenaire disponible pour nous, comme on aimerait. Donc nous, on a un profil, quand on est sur le dos du partenaire, quand on en fait des tonnes, quand on est en attente, on a un profil anxieux. Donc il y en a un des deux qui est anxieux, donc en l'occurrence, celui qui est sur le dos de l'autre, celui qui est anxieux, celui qui est dans l'attente. Et en général, on va prendre quelqu'un qui n'est pas complètement dispo pour nous, pour en tout cas comme on aimerait. On va prendre un profil qui est plutôt évitant. Il va fuir, il va éviter la relation. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que plus, j'essaie de faire des schémas le plus clair possible, c'est que celui qui est anxieux, hein, donc mon profil à moi, mon club à moi, celui qui est anxieux, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va envoyer des messages, il va être en attente que ce partenaire, quand je dis partenaire, là c'est dans la relation amoureuse, ça peut être ami, famille, ami, famille, tout ce qui affecte, oui, bah, ami, famille ou amoureux, ou ex aussi. Donc je vais être dans l'attente que mon partenaire, là, me satisfasse, me comble mon vide. Alors qu'est-ce qu'on a? Prérequis de base. Ça, attention, surprise, c'est que là, notre cœur, les deux, hop, on a les deux bobos au cœur. On a les deux, là, ici et ici, la même blessure dans la dépendance affective. Cette blessure-là, c'est le rejet et l'abandon. Ce qu'on a essentiellement en commun, c'est une blessure d'abandon. On a la peur, la trouille, on est tétanisé d'être abandonné, en conscience ou pas, hein, peu importe comment, en conscience ou pas. Et cette blessure-là, justement, comme on a bobo au cœur, dedans, on va mettre un truc un peu foncé, c'est un vide. C'est un vide, on est en manque, on a toujours besoin que d'être aimé. C'est insupportable ce vide. Donc nous, le vide qui est là, alors notre partenaire évitant et fuyant, il a le même. plus difficile de s'en rendre compte. Donc on va essayer de voir un peu à quoi il ressemble à lui son vide. En fait, le vide qu'on a là, tous les deux, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est insupportable hein, ce truc, ça serait insupportable d'aller toucher cette blessure d'abandon. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On l'anesthésie. On remplit ce vide, on met un truc dessus pour pas le sentir. On va appeler ça une anesthésie. Comment on anesthésie ça, nous? Avec le lien qu'on va garder avec notre partenaire. Donc nous, on va l'anesthésier grâce à notre partenaire. Et donc comme c'est notre ressource pour anesthésier, hein, pour ceux qui ont... bon, l'accouchement par exemple, c'est la péridurale. Bah, quand tu la péridurale, là, c'est anesthésié, je dis vas-y, mets la dose, augmente la dose. Quand t'as mal, hein, évidemment. Bon, ça c'était mon choix, moi. Toutes les femmes ne sont pas pour la péridurale, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé. Je dis, qui a inventé ça? En tout cas, bah là, c'est du même ordre. C'est anesthésie-moi ce truc, reste en lien avec moi, reste en lien. Alors, on est tous deux êtres de lien. C'est juste que dans la dépendance, c'est en excès. C'est de la dépendance, alors qu'on est interdépendants, nous tous, les humains. Et donc, dans cette dépendance-là, ce lien-là, cette anesthésie, c'est le lien avec mon partenaire. Donc, c'est, je vais vérifier. Je lui envoie un message, il ne me répond pas. Oula, il n'y a pas le lien. Ça commence à me faire sentir un peu ce vide. Je me dis, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vais pas pouvoir. Je ne peux pas, j'ai mal, réprends-moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui écrire. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me réponds pas? Mais où tu es? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu m'aimes pas? C'est là qu'on va commencer à devenir attachant, hein, attachant et chiant. Ça, c'est le revers. Et donc là, dans cette partie-là, excuse-moi, on va être sur le dos pour anesthésier ça. Et ce profil-là, comment il anesthésie? Ben, ce profil-là, il va l'anesthésier vers l'extérieur. Il va l'anesthésier de plein de façons, c'est beaucoup plus subtil que nous. On n'a pas choisi le mode le plus subtil. On n'a rien choisi, c'est inconscient, c'est un costume de survie là. Je reste attachée avec toi parce que si j'enlève cette corde, je vais sentir ce vide intergalactique, je vais mourir dedans. C'est presque une peur de mourir. Lui, je dis lui, ça peut être elle, hein, c'est pas du tout féminin ou masculin. Ça va être vers l'extérieur, donc il va demander à l'extérieur d'anesthésier le lien. Mais c'est plus subtil que nous, parce que c'est un plus. C'est plus, alors que nous, c'est mono. Un chemin. Plusieurs chemins, c'est plus facile de ne pas s'en rendre compte en réalité. C'est quoi ces chemins?
Ça va être le travail en excès, ça va être les sorties, les associations en excès, peut-être s'occuper des enfants en excès. Tout ce qui est en excès comme ça, aussi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps dans ma vie. Parce que sinon, ça serait pas supportable. Alors, évidemment, si moi je suis trop dessus, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va l'affoler, ça va lui enlever son espace. Il va se sentir étouffé. Il va dire, je peux pas. Parce que pour lui, la dépendance, le leurre de la dépendance affective est très important. Mais en réalité, il n'est pas vraiment dépendant affectivement, vu qu'il y a plein de portes d'entrée. Donc ça ne se voit pas. Nous, elle se voit à notre porte, elle nous prend dans les tripes. Et donc ce qui se passe, c'est que je vais attendre, et lui, il ne va pas attendre, parce que c'est un profil qui va, ce qui est là à l'extérieur va l'emmener. Donc il va y aller sans même s'en rendre compte quelque part d'une certaine façon. Tout comme nous, quand on est sur le dos de l'autre, ça nous paraît normal. Ça va lui dire, mais c'est ça aimer. C'est ça aimer. Quand j'aime, ben, c'est normal que je partage avec toi, c'est normal que je te donne, c'est normal que j'ai envie de me projeter. Pipolante, c'est pas ça l'amour, c'est que ça nous rassure ce côté-là. Ce côté-là, il dit, hé, blinde le truc, hein, rassure-toi. Et lui, comment c'est blinde le truc? Mais beaucoup de boulot, hein, mais beaucoup de sorties, mais beaucoup d'assauts, mais beaucoup de trucs. C'est inconscient, tout ça. Hein. Blinde le truc, on le blinde des deux côtés. On s'est trouvé, hein. Ce qui est génial, c'est que si on n'avait pas ce profil, comment tu veux qu'on se rende compte qu'on l'a? Imagine, on a exactement l'idéal. Donc, on va tendre vers quoi? Et ce que j'adore dans cette approche relationnelle imago, parce que on va apprendre à faire autrement. Et dans le club des DA, du coup, c'est pour ça que j'ai envie, que j'invite aussi les évitants. C'est pas seulement les anxieux, parce qu'on va pouvoir co-créer ensemble autre chose. Qu'est-ce que c'est ensemble? C'est l'anxieux, il a à apprendre, regarde, j'ai des couleurs, j'ai pas 100 000 couleurs autour de moi. Il a à apprendre l'anxieux à oups, retour à soi, mais pas seulement l'anxieux, l'évitant aussi, retour à soi. Parce que tous les deux, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On se fuit. Moi, si je suis vers toi, je me fuis. Que vers toi, je me fuis. Si moi, je suis l'évitant vers l'extérieur, extérieur, extérieur, je me fuis. J'ai pas rajouté dedans aussi les addictions, évidemment, drogue et compagnie. Hein. Ça vient aussi anesthésier nos vides. Hein. Cigarettes, alcool, drogue, tout ça. Sucre, hein, toutes ces drogues, toutes ces addictions, hein, tout ce qui nous rend addicts, parce que là on est addicts, hein, on est des bons addicts là, hein, bien comme il faut, on est des dépendants, évidemment. Et donc c'est d'apprendre ça, ça va m'apprendre à revenir vers moi. Parce que c'est tellement insupportable, c'est trop. Là c'est trop quand tu es sur mon dos, pourquoi? L'évitant il a la trouille de quoi? Il a la trouille en fin de compte, pas de pouvoir, d'être abandonné s'il se montre. Et puis, c'est plus le chemin de se montrer, parce que l'évitant, il n'a plus trop le chemin pour se relier à son cœur. Il l'a plus vraiment par protection. Il l'a anesthésié. L'évitant, il déteste les conflits aussi. Donc tout ça, ça va être bien masqué et ça va être un gros merdier. Parce que dans ce profil-là, je vais plus avoir tendance à... C'est pas que j'aime le conflit, mais c'est que c'est un désaccord, un conflit, c'est rien d'autre. Et donc je vais garder le lien en allant voir mon partenaire en disant mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tout ça. Donc on peut facilement aller dans le mode reproche, on devient hyper chiant, hyper lourd et ça devient... On fait encore plus fuir l'évitant. Et donc ça va être apprendre à chacun travailler sur soi, ça, et en même temps, c'est un et, hein, le et. C'est pas un ou, parce que nous c'est ou, hein, c'est toi, point, il n'y a pas moi. Donc c'est et je suis en lien avec toi, et je suis en lien avec toi. Je fais un pas, je te laisse ton espace, tu me laisses le mien, et on apprend ensemble. Et évidemment, on est en lien de façon équilibrée vers l'extérieur. Et c'est ce cercle vertueux qu'on va co-créer ensemble. Et tous les deux, on va régler nos blessures d'abandon. On va aller s'en occuper, on va aller s'occuper de la petite fille, du petit garçon à l'intérieur, on va aller s'occuper des schémas familiaux qu'on rejoue, des lignées, enfin bref, un parcours thérapeutique, hein, ça ne se fait pas comme ça, mais déjà d'en avoir conscience, je ne sais pas si ça te parle, si tu te reconnais dans un des deux. J'ai fait un quiz pour DA anxieux, j'ai fait un quiz pour les évitants, tu peux te retrouver dedans. Tu peux regarder si ça t'intéresse et donc nous rejoindre dans ce club qui est un parcours thérapeutique, c'est un portail de transformation. Et c'est beaucoup moins facile pour l'évitant de se rendre compte qu'il a cette blessure-là. Beaucoup moins facile. Beaucoup plus facile pour le profil anxieux. Et ensemble, il n'y en a pas un meilleur qu'un autre et on fait du mieux qu'on peut, mais ensemble, on peut co-créer quelque chose d'extraordinaire. Donc, je ne sais pas si ça te parle, raconte-moi si c'est quelque chose où tu te dis « Ah oui, ça a du sens tout ça ».
Donc, tu trouveras sur l'atelierdamel.com tous les liens, des quiz. Je t'ai aussi fait un GPS de ta vie affective, où tu en es là maintenant dans ta vie affective et voir tout ça ensemble. Voilà, voilà.